sommes le 11 août 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et les différentes datas du jour. Et comme d'habitude, si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description. Alors, petite parenthèse sur le fait que pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un moment, ben tout simplement parce que de 1, j'ai été malade pendant une semaine ou deux, ensuite j'ai été opéré du nez, donc voilà, ce qui fait que du coup pendant un petit moment j'ai pas pu parler correctement, donc ça l'aurait pas fait en vidéo, en plus ça a pris du temps à guérir, etc. Donc je suis pas encore totalement guéri, mais voilà, très clairement on va quand même essayer de faire des vidéos. Donc voilà, ce qui fait que du coup, tout ça fait que j'y ai pas pu faire de vidéo depuis un petit moment, mais on va essayer de revenir plus régulièrement à partir de maintenant. Ça, c'est la petite parenthèse que je ferme. J'en ouvre une deuxième, très rapidement, hein, pour vous dire que je suis expert en copy trading sur BitGet depuis un peu plus de 2 mois, hein, donc ça fait 2 mois et demi. Pratiquement je suis dessus et comme vous pouvez le constater, j'ai fait gagner à peu près 30 000 $ à mes abonnés, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour me trouver ces CryptoDrac, vous avez au-dessus, et si jamais vous n'avez pas de compte BitGet encore, il y a le lien dans la description, il est là, il est prêt, il est tout chaud pour vous, donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse. Let's go. Revenons donc à nos boutons au niveau du BTC pour commencer. Alors au niveau du BTC, qu'est-ce qui se passe? Ben là il est en train d'essayer de faire un nouvel ATH tout simplement. Il n'y a pas à chipoter, hein, on le voit ici. Et on voit que depuis le retracement ici, donc le gros retracement qu'on a eu en avril 2025, ben, du coup ici il était descendu à 74 000 $. Et depuis il fait un gros run, hein, à part ce petit range ici. Mais sinon il fait un grand run pour aller chercher de plus en plus haut. Donc ici en vue 16 heures, on voit qu'il est au-dessus du canal ascendant, donc très clairement, je pense qu'il va faire un petit ATH, après il va retracer un petit peu. On va pas faire quelque chose comme ça, hein, ok. Donc il va faire tac, 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 ok. Donc BTC, selon mes calculs, si je me rappelle bien, j'avais dit qu'il irait vers les 280 000 $. Alors ce qu'il va y aller ou pas, ça je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, c'est le target, hein, je le rappelle, de notre épaule, tête-épaule inversée en vue semaine. Et du coup, le voici, le voilà. Donc épaule, tête, épaule inversée. Il a validé le pattern, plus pullback, et là on part. Donc normalement, il devrait rejoindre à peu près cette zone, cette target là. Ou en tout cas un minimal le haut du canal ici, donc 180 000. Donc BTC pour moi c'est pas encore terminé. Pour le moment c'est pas encore terminé. Ici on a eu un range, on l'a explosé. On a eu un range, on l'a explosé. Donc pour l'instant on fait bull flag sous bull flag. Donc c'est plutôt positif par rapport à ça. Et on est vraiment sur un canal ascendant. Puis un petit moment en exceptionnally strong ici, pendant 150 périodes. Alors oui, forcément, effectivement, on est plus proche d'un crash que du début d'une hausse, ok, donc forcément. En plus, au niveau du momentum, on est sur weak, donc il n'y a plus trop de puissance pour le moment. Donc il va falloir très vite monter. Et en market trade, on est sur neutre, au niveau du rabot. On voit qu'ici, on a une divergence baissière en vue semaine sur le wave trend. On l'a également ici sur le RSI. Avec le RSI, la moyenne mobile 100 est à 64. Elle est très haute, ok. Donc il y a deux solutions possibles. Soit le BTC il va faire un pump de folie à la dernière hausse impressionnante et puis c'est terminé. Ou alors ça va lentement monter et puis boum, ça va être le crash et puis terminé pour le BTC. Et ce sera ensuite au tour des alts. Mais ça on verra par rapport après où est-ce qu'on en est. Donc voilà pour BTC. Actuellement, ben voilà, il essaye de faire un nouvel ATH. En tout cas il l'a fait avec une bougie, mais il n'a pas clôturé pour l'instant. Donc on peut pas dire, voilà, il clôture dans 9h10, donc encore le temps. Mais en tout cas, il perce l'order bloc de vente ici. Donc ça c'est plutôt positif. Donc pour BTC, on attend de voir s'il va aller beaucoup plus haut ou s'il va commencer le début du bear market pour BTC. Est-ce qu'il va être en phase, est-ce qu'il est en phase de distribution depuis le 14 juillet 2025? Ben, ça c'est ce qu'on verra dans les mois qui viennent. Pour la BTC dominance, je vous l'avais dit depuis un petit moment déjà, et ça va chuter, ça va chuter, ça va chuter. Je pensais qu'il irait chercher quand même ici, cette zone-là. Ça n'a pas été le cas.
Ça c'est un petit peu dommage. Il aurait bien été de chercher et ensuite boum, tout péter à la baisse. Donc on est sur un canal descendant au niveau de la Bitcoin dominance. On le voit ici. On a dans le bloc de vente ici, donc il pourrait buter dessus et ensuite tout simplement repartir à la baisse, chercher des 58% ici. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est en vue 16 heures et en vue semaine. En vue semaine ici, bah, il est en dessous du canal ascendant, donc il pourrait très bien... Alors, attention parce qu'ici il pourrait faire un double bottom et repartir. C'est pas ce qu'on veut. Par contre il a bien baissé au niveau du wave trend ici. Il est revenu en dessous du point pivot. Ici au niveau du RSI, bah, là ça redescend, hein. Voilà, donc ça redescend au niveau des 40. La moyenne mobile 100 est en train de redescendre aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ici on pourrait peut-être faire un petit pullback ici sur le haut, le bas du canal ascendant ici. Et puis repartir, chercher plus bas pour la Bitcoin dominance. Si jamais il se trouve que la Bitcoin dominance et le Bitcoin ont trouvé leur sommet, du coup ça devrait continuer à baisser. Voilà, du coup il n'y a rien de plus à dire au niveau de la Bitcoin dominance. Ça suit son cours et faut que ça continue de baisser tout simplement. Pour ensuite avoir notre alt season qu'on attend tous. Alors oui, parce que pour l'instant on n'est pas encore à la ghost season. Hein. Et ça je vais vous expliquer après pourquoi. Alors pour Ethereum, là c'est vraiment nickel. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a enfin passé cette résistance. Regardez-moi ça, cette résistance qui date quand même de 2021. Regardez ça, elle date depuis 2021. Mais cependant, il n'a pas encore fait un nouvel ATH. Hein, ok, le nouvel ATH, puisque l'ATH il est à 4886, qui date donc du précédent bull run, et pour l'instant il ne l'a pas passé. Donc c'est très bien pour Ethereum. On voit qu'il y a clairement un transfert de liquidité. En vue 16 heures, par contre, on est déjà en surachat. Hein, ok, donc à mon avis, il va revenir ici, se reposer dans cette zone ici, puis repartir, buter tout ça. Parce que pour moi, Ethereum, entre 6000 et 8000 dollars, il n'y a pas photo. Pour ce cycle, pour moi, 6000 ou 8000 dollars pour Ethereum, c'est pas déconnant. On va regarder rapidement en vue semaine. Voilà, donc ici, il a validé la bougie en vue semaine. Hein, ok, donc il a passé la résistance, c'est fait. On le voit ici. Ça, c'est magnifique. Vraiment, pour Ethereum, c'est magnifique. Maintenant, il faut qu'il aille chercher tout simplement un nouvel ATH. Et ça devrait pas poser de problème. On va juste voir le rabot en vue 16 heures. Donc, bullish, strong. Et l'indicateur, il est à 1,78. Donc, signal lane à 0,75. Donc, il est en positif. Quand on a des indicateurs signal lane en positif, c'est que c'est bon. Ici, il est au-dessus du Gaussian ici. Donc, parfait. Hein. Vraiment, nickel. Gros momentum sur Ethereum, parfait. Par contre, on voit qu'on est en surachat assez important au niveau du wave trade et du RSI, surtout avec la moyenne mobile 100 à 64. Donc ça indique quand même un futur retracement dans pas très longtemps. Surtout que on est sur une divergence baissière sur le wave trade mais le RSI, hein, qu'on peut le voir ici. Donc on a des tops de plus en plus bas et par contre au niveau du prix, on voit que du coup c'est de plus en plus haut. Donc divergence baissière sur Ethereum, qu'on peut le voir. Donc en plus on le voit aussi sur BTC, on a une divergence baissière un peu partout. Je pense qu'il va y avoir des retracements incessamment sous peu. Solana c'est un petit peu plus mitigé. Il se passe pas énormément grand chose sur Solana, je trouve. On a eu ici un pump le 22 juillet, on est allé chercher 206 $ et depuis voilà, c'est... La tergiverse, on est sur limite un petit range. L'ATH il est loin, il est à 295. Après c'est normal, hein, c'est l'ETH d'abord, Ethereum d'abord, et ensuite on aura Solana qui fera son petit délire. Mais pour le moment, voilà, c'est pas dingue. En plus on a un signal lane ici au niveau du rameau en négatif. Ici on n'a pas de divergence baissière, hein. Okay, donc ça y a pas de souci. Mais au niveau du récit, on est à 64 avec moyenne mobile 100 à 55. Ça manque un petit peu de momentum, ça manque un petit peu de souffle, je dirais. Solana peut mieux faire, voilà, très clairement. Peut mieux faire. Ici, on a une grosse résistance à 253, au moins qu'il y aille, quoi. Mais il est déjà sur une résistance ici, on le voit. Il est dans cette zone-là. Entre 175 et 180, c'est une grosse résistance. Donc pour l'instant, il bute dessus. Faut y aller, hein, les gars. Faut aller au moins chercher l'order block de vente ici, quoi.
Donc voilà pour Solana, il n'y a pas grand chose à dire de plus à ce niveau-là. Ensuite on a le Total 3. Le Total 3, ben, du coup je vous avais dit pendant un petit moment qu'il retournerait chercher les 1.5T, les 1.10T, etc. Ben, du coup il a été les chercher. En tout cas au moins les 1.5T et les 1.9T. Là il est clairement sous résistance au niveau du Total 3 et on a quand même une moyenne Mobi 100 qui est quand même assez haute, hein, 59. On a le shop lui qui est pas déchargé du tout, donc il peut décharger à la hausse et aller chercher le haut du canal pour aller chercher les 1.40 ou les 1.50T. Et ça ce serait bon pour les altcoins. Donc ça c'est pour la vue semaine et en vue 16 heures. Voilà, en vue 16 heures on le voit ici, il est vraiment sur une résistance, mais je pense qu'il va aller péter la résistance. En plus on a un order bloc d'achat ici, le prix est défendu côté acheteur, donc je pense que ici il va aller péter tout ça. Je le crois en tout cas au niveau de l'indicateur signal lane on est en positif, le momentum est strong, il est fort, donc c'est parfait à ce niveau là. Par contre on a quand même une moyenne mobile 100 à 59 et il est à 67 au niveau du RSI. On n'a pas de divergence baissière pour le moment, donc on peut aller faire une belle bougie pour aller péter tout ça. Et enfin Other, bah du coup qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'avais tracé, et ça j'en avais parlé sur mon Telegram, malgré que j'ai pas fait de vidéo pour un petit moment, je faisais quand même des analyses techniques disponibles sur mon Telegram, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller le rejoindre, donc n'hésitez pas, allez-y, le lien est dans la description. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah du coup il y avait un triangle de compression ici, comme on a vu, il a pété le triangle de compression par le bas, ok, il a été chercher les 203 milliards, ensuite il a fait pullback et il a galéré pendant un petit moment pour essayer de le réintégrer. Et une fois qu'il l'a réintégré, bah là tout de suite, on a vu réintégration, pullback et boum, et il a été explosé, pullback et il est parti. Alors, en sachant que évidemment le target de notre triangle de compression, donc il a réintégré, il est ressorti par le haut, donc du coup il est validé hein, ce triangle de compression. Normalement il aurait pu être validé ici aussi et il aurait pu effectivement partir avoir comme objectif les 183 milliards, ce ne fut pas le cas. Voilà, ce fut pas le cas. Donc, pourquoi ce fut pas le cas? Ben, tout simplement parce qu'on appelle ça un bear trap. Voilà, tout simplement, c'était un piège vendeur, et ensuite il est reparti. Donc, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Ben, il est censé aller chercher, du coup, l'objectif des 332 milliards. Okay, il a été cherché jusqu'à maintenant 316. Il faut qu'il aille chercher les 332. Comme objectif minimum et je pense qu'il va y aller tout simplement. Donc là il est sous résistance, donc on va falloir faire évidemment très attention, mais je pense qu'il peut y aller. En plus on a un indicateur à 2,08 donc il est quand même pas mal. On est presque à 1 sur signal lane, bullish strong en momentum, on est au-dessus du océan. On est sur une configuration assez puissante, ok, donc ça c'est pas mal. Au niveau du récit, on est à 69, donc il y a encore du jus. On est à 57 au niveau de la Wave of 800. Et il n'y a pas de divergence baissière pour le moment, puisqu'il n'a pas validé un nouveau top ici, qui est plus haut que celui-là et celui-là. Okay. Donc pour l'instant, il n'y a pas de divergence baissière validée, donc pour le moment, let's go, faut y aller mon petit gars, faut y aller. Voilà, ce sera tout pour Other, il n'y a pas grand-chose à dire non plus à ce niveau-là. Ensuite pour le Fear Grid Index, nous sommes à 62, donc on est en cupidité, on est en bon, donc voilà, c'est pas non plus de la cupidité extrême, donc ça va, sachant que, mine de rien, cupidité extrême, la dernière fois qu'on l'a été, c'était en novembre 2024, voilà, le 21 novembre 2024, donc on n'est pas encore à ce niveau-là, malgré tout. Et au niveau de l'order book sur le BTC, ben, comme on peut le voir, c'est le champ libre, hein, ok, il n'y a rien sur le chemin, regardez ça, il n'y a rien, vraiment 188 BTC à 123 000, j'allais dire 12 300, non, non, il n'y a vraiment rien sur le chemin, mis à part 508 BTC à 128 140, sinon, franchement, c'est le champ libre, c'est let's go, hein. Il n'y a rien en dessous non plus, donc il n'y a même plus de bataille en fait sur BTC, vraiment au niveau de l'order book c'est tranquille. Il y a juste des BTC vers 117 000, mais sinon le reste c'est pépère pépouze, il n'y a plus rien sur Binance. BTC en tout cas, c'est plutôt sur l'ETH hein, du coup qu'on a des batailles entre les boules et les billes, hein, ok. Donc on a un gros cluster ici d'achat, presque 11 000 ETH à 4060.
Donc c'est sur ETH hein, que maintenant que la bataille se fait, sur BTC, il n'y a plus rien de spécial à ce niveau-là. Pour l'actualité économique aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Par contre, demain, 14h30, ça va être hyper important parce qu'il y a l'indice des prix américain et ça va être super important, ça va faire bouger les prix. Ok, donc attention, demain 14h30, il va y avoir du sport, il va y avoir de la volatilité. Alors au niveau de la Ghost Season Index, il a changé un petit peu, ils ont remanié un petit peu voilà, graphiquement le truc, hein, très clairement. Et ici, ben, comme on peut le constater, nous avons 41 en termes de Algo Season Index, donc on n'a même pas été encore en Algo Season à ce niveau-là. Et pourquoi j'ai dit qu'on n'est pas encore en Algo Season aussi, parce que, ben, regardez, en année, nous sommes simplement à 31, donc on est loin d'une Algo Season. Comme on aurait pu le voir en 2020 et en 2021, ok, donc là on a eu 3 Algo Season très importants. Ici, ben, du coup, on est seulement en train de s'en échapper. Donc l'Algo Season avec la phase parabolique, etc., on ne l'a pas encore. Donc ceux qui disent que c'est la fin des bull run, non, on n'y est pas encore. Et au niveau du top 50 performance, ben, il a quand même de la gueule hein, par rapport à avant. On a beaucoup plus de bougies vertes que de bougies rouges. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. On a XRP avec 452% qui mène la danse. Ça, c'est quand même pas mal. Puis on a HBAR, on a BGB, XLM, WBT, SUI, AVE, ENA, TRX, ADA. Et on a même BTC à 93% en positif. C'est quand même mieux d'être moins 30% qu'il avait à l'époque. Et puis on a quand même certains tokens qui sous-performent. Hein. On a TON à moins 48%, donc ça c'est pas ouf. Gaspa, Polygon, Worldcoin, NIR, Phil, Filecoin, Aptos, etc. Ces tokens-là ont pas encore réellement simplement... Ok, alors il vient de se mettre à jour. Il y a TON qui est à 3,3% maintenant. Ok, c'est un bug. Bon. Bref, dans tous les cas, il y a quand même du rouge. Trop de rouge selon moi. Mais ouais, on a Caspa toujours à 26%, Render à moins 28%. Donc tous ces tokens-là ont encore de la performance à réaliser. Au niveau de liquidation, on a 348 millions de liquidés en 24 heures, on a 135 millions pour les longues, et c'est les shorts qui se font laminer avec 213 millions de dollars de liquidés. Et l'intérêt du Bitcoin remonte tout simplement puisqu'on est à 41, voilà, on est à 41. Au niveau du Google Trend, hein, ok, donc Bitcoin, donc l'intérêt du Bitcoin remonte. Évidemment, la populace va arriver quand Bitcoin aura fait 150-180 000 dollars, peut-être, j'espère, en tout cas. Et puis ils vont se faire laminer, ils vont investir dessus. Bitcoin va perdre moins 70% dans le bear market. Et on va se retrouver avec des gens qui vont crier à l'arnaque, comme d'habitude, pour chaque cycle, c'est toujours la même chose. Et au niveau du Crypto Bubble, en vue du jour, on a Pump, LDO, ENA, Crow, Hype qui font de la performance. En vue semaine, c'est plutôt vert, à Paris CMR, hein, qui nous fait moins 12%. Sinon, le reste, globalement, on est sur de bons pourcentages de performance, hein, avec LDO 58%, Pendle 34%, MLT 45%, Aero 52%. Donc vraiment, on est sur vraiment pas mal. Et en mensuel, on a quelques gros cartons avec ENA à 151, X 120%, CFX 111%, CRV 60, LDO, etc. Ça fait plutôt pas mal. Et on a quelques cartons en négatif hein, au niveau mensuel, hein, parce que Virtual est à moins 17%, on a Sonic à moins 11,7%, on a Farcueil à moins 15%, XMR à moins 18%. Donc tous ces tokens-là ont encore de la performance sous le coude, comme on dit. Et par contre, en année, ben là par contre, voilà, Saros 25 584%, Virtual 4200%, 10 000% pour SPX en un an. Je pense que voilà, hein, ces trois tokens-là, c'est ceux-là qu'il fallait acheter au plus bas. Tout simplement. Alors au niveau du funding rate, comme on peut le voir en 30 jours, on a eu évidemment ici toute cette zone ici où ça a été intéressant, hein, donc les altcoins ils ont pump. Là ici on a eu le retracement dans cette zone ici, parce que là c'est plus dans les couleurs froides, dans les couleurs chaudes par contre c'est ça pump, la couleur froide ça dump, ok, et là on retombe sur des couleurs un peu plus chaudes et donc du coup ça pump.
et c'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut évidemment, c'est une grosse alcool season. Une grosse alcool season, c'est à peu près quelque chose dans ce genre-là, mais en plus long. Ok, là, c'est une petite alcool season. On a eu, c'est quelque chose d'intéressant. Mais là, pour le moment, tu vois, c'est encore hyper chaud en termes de couleur. Donc, on n'est pas encore en alcool season. Hein, je le répète, on n'est pas encore en alcool season. Voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Donc, elle fait un peu long parce qu'il a fallu remettre un petit peu les choses dans le bain, forcément. Mais en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, et à partager également. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon copy trading, tout simplement si vous voulez gagner de l'argent. Il y a 50 personnes qui ont rejoint pour le moment. Il y a presque 100 000 $ qui ont été posés sur moi. C'est quand même pas mal, hein, ok. Et en plus, au niveau des PNA aux abonnés, j'ai fait gagner presque 30 000 $ à mes abonnés. On peut le voir ici. Ok, donc voilà, au niveau des profits, ces gens ont gagné de l'argent. Ok, donc n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Tout simplement, dans tous les cas, merci d'avoir regardé. Je vous invite à être là pour la prochaine vidéo, tout simplement. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.